À toutes et à tous, bonjour et bienvenue sur le Media News pour votre bulletin d'information. Le président syrien Bachar al-Assad a décrit la position algérienne dans le conflit syrien comme étant la plus juste par rapport aux autres pays arabes. Il a ajouté en substance qu'il mènerait une guerre ouverte contre l'Arabie saoudite. Cette déclaration a été faite lors de sa rencontre avec une délégation de personnalités politiques arabes en marge de la conférence des partis politiques qui s'est tenue il y a 10 jours en Syrie selon le quotidien libanais Al-Akhbar. Sur le rôle de l'Arabie saoudite, le président syrien a déclaré que ce pays, qui a présidé le Conseil de coopération du Golfe, mène une vaste opération de sabotage à l'encontre du monde arabe qui s'oppose à Israël. Lundi matin, en Ukraine, plus de 1000 manifestants de l'opposition ont bloqué les routes menant vers le siège du gouvernement au centre de Kiev, en vertu des instructions publiées dimanche par l'opposition visant à contraindre le gouvernement à démissionner. Les manifestants venant de la place de l'Indépendance se sont rassemblés autour du siège du gouvernement situé à quelques centaines de mètres et où des milliers de partisans de l'Union européenne ont passé la nuit après la manifestation de plus de 100 000 personnes contre l'autorité, dimanche en l'absence de la police ukrainienne. Deux officiers de l'armée des Peshmerga kurdes, un nom qui désigne un combattant qui se bat jusqu'à la mort, ont été blessés lundi par deux engins explosifs qui étaient à bord de leur véhicule militaire à Suleymaniya, dans le nord de l'Irak. Le directeur de la sécurité du comté, Hassan Nouri, a déclaré que les deux officiers, un général de brigade et un colonel, ont été blessés par deux engins explosifs placés dans leur véhicule dans la région de Sergenar à Suleymaniya. Cette ville est la deuxième plus grande dans la région kurde, qui est autonome, où la sécurité et la stabilité règnent par rapport au reste de l'Irak, qui enregistre quotidiennement des vagues de violence. Plus de 200 militaires français sont arrivés dernièrement en renfort à Bangui, ce qui porte à plus de 600 hommes les effectifs français dans la capitale centrafricaine avant le lancement attendu d'une opération pour rétablir l'ordre en Centrafrique, a annoncé le ministère français de la Défense. La compagnie déployée à l'aéroport est composée de spécialistes en transmission et du service de distribution de carburant. Ce déploiement a été réalisé en préparation à un éventuel renforcement du dispositif de Bangui. Les soldats français devront appuyer la mission internationale de soutien à la Centrafrique. Le président de la République du Congo, Joseph Kabila, a déclaré dans un discours à Kivu, ville qui était sous le contrôle des rebelles, que l'assaut donné par ses forces contre le M23 n'est qu'une étape qui sera suivie par d'autres, afin d'éradiquer totalement cette organisation. Lors d'une réunion du Conseil des ministres tenue dimanche à Goma, chef-lieu de province de Nord Kivu, Kabila a déclaré qu'il va prendre des mesures pour procéder à un remaniement ministériel avant la fin de l'année pour donner un nouvel élan aux institutions. Kabila a également souligné la responsabilité de certains pays, le Rwanda et l'Ouganda, qui soutiennent les rebelles et œuvrent pour déstabiliser la RDC. Voilà, nous arrivons au terme de notre bulletin. Merci de l'avoir suivi. Excellente journée à vous. Au revoir.